via des spams envoyés sur nos boîtes mail. Certains escrocs se disent gravement malades et sollicitent notre aide. Une aide financière, bien sûr. Mais désormais, ils ne se contentent pas de nous écrire de longues lettres. Ils sont partout, y compris là où on ne les attend pas, comme les réseaux sociaux et les sites de rencontres. Leur technique, exploiter la sensibilité et la solitude des femmes. Ils volent leur cœur pour mieux leur voler leur argent. Christelle habite un petit appartement en banlieue parisienne. Salut. De provision. À 43 ans, elle compte encore sur son père pour remplir chaque semaine son réfrigérateur. Depuis l'arnaque, les semaines et les mois sont difficiles. Donc il m'apporte des courses. Car Christelle a récemment été ruinée par un escroc du net. Tout commence l'été dernier. Alors que ses 2 filles sont absentes, cette mère célibataire s'inscrit sur un site de rencontre. Très vite, elle est séduite par un des membres. Alors sur ce site, j'ai pas passé très longtemps parce qu'après, il m'a vite dirigée sur Skype. Christelle va passer beaucoup de temps à dialoguer avec cet homme au physique très avantageux. Un Français d'origine italienne habitant La Rochelle et qui sait parler aux femmes. Il a des propos qui sont attirants, qui charment, il me met en valeur et tout, donc voilà, quoi, ça fait tilt. C'est le coup de foudre. Ils échangent jour et nuit et s'envoient des centaines de textos. Jusqu'au jour où le Don Juan lui apprend qu'il est envoyé au Mali pour son travail. Là-bas, il va avoir un accident grave pour lequel il va réclamer son aide. On lui vole ses papiers et du coup, il commence à me réclamer là 1 400 €. Chez moi, 1 400 €, je les ai pas. Et ça commence comme ça. Donc après, il me demande juste 250 € déjà. Et là, je commence à faire le premier transfert. Plus les jours passent, plus elle multiplie les virements. Et plus l'amant virtuel devient gourmand. Désormais, il aurait heurté un enfant lors de l'accident et souhaite payer les soins. Un argument auquel Christelle est très sensible. Je pensais que c'était sincère, quoi, que c'était pour soigner un enfant, pour sauver la vie d'un enfant. J'ai rien vu, j'ai rien entendu et je pense que j'étais dans le déni total, quoi. En tout, Christelle a envoyé 7 500 € en 2 mois à l'escroc. Escroc dont elle garde aujourd'hui encore un souvenir encombrant à quelques kilomètres. Pour crédibiliser sa démarche, financièrement désintéressée, mais sans doute surtout par simple cruauté, l'homme lui a fait acheter pour ses filles ce poney, promettant qu'il lui rembourserait une fois rentré en France. Ils savent très bien parler, ils savent très bien manipuler en parlant et c'est dingue parce que la preuve en est, quoi. Je me retrouve avec un poney que... Elle est très belle, ouais. Mais bon. Incapable de priver ses filles du poney, elle doit en assumer l'entretien. Plus de 650 € par mois. Une situation absurde mais très lourde pour Christelle et ses proches. Il y a toujours cette colère et cette haine envers cet individu. Puis je m'en veux d'avoir causé beaucoup de tort, quoi, autour de moi, parce que ça fait causer quand même beaucoup de tort auprès de mes filles. Et Christelle est loin d'être un cas isolé. L'arnaque dont elle a été victime est très répandue sur le net. Derrière les photos de son bel amant se cachait en fait un escroc professionnel, tel qu'il en existe des milliers. On les appelle les brouteurs. Ils font appel à votre sensibilité et votre générosité pour s'enrichir. Souvent installés en Afrique, rien qu'en Côte d'Ivoire, ils auraient soutiré 21 millions € l'année dernière. Et si l'arnaque fonctionne toujours, c'est parce qu'elle est très bien ficelée. Pour comprendre leur stratégie, nous créons un profil de célibataire sur Internet. Très vite, un brouteur nous aborde. Il serait chef d'entreprise, porte un nom très prometteur et aurait lui aussi des origines italiennes. Pourtant, en réalisant une simple recherche Google avec sa photo, nous découvrons qu'elle appartient à un comédien et top modèle. L'escroc l'utiliserait sur au moins 4 profils différents. Après seulement une semaine de conversation, l'homme nous ouvre son cœur. Nous allons même avoir droit à une déclaration d'amour express par téléphone.
téléphone, ça me fait vraiment plaisir parce que là, franchement, je ne sais pas quel chemin de le trouver, mon amour, sincèrement, parce que là, je sais ce que je veux, là, parce que là, je suis plein de gamins, j'espère toujours avoir et trouver la bonne en même temps. Trouver le couple, ce qui fait le couple, comment je t'appelle, ça fait la confiance. Des mots doux à l'italienne, mais sans l'accent qui chante. Avant de raccrocher, nous lui faisons une demande qui va le surprendre. Tu me dis un petit mot en italien pour me dire au revoir ? Tu veux que je te parle italien? Bah écoute, il y a des mots qui m'échappent, mais bon, tu vois, un après-midi, on dit buonanotte. Apparemment, les mots lui manquent. Mais il va être beaucoup plus bavard quelques jours plus tard. Ce mécanisme, Camilla Parizeau le connaît par cœur. Elle est membre d'une association de défense des victimes d'escroquerie dite à la nigériane. Selon elle, les prochaines étapes sont le harcèlement et l'isolement. On vous empêche de dormir, on vous appelle la nuit, on vous tient sur le net des heures entières, on vous envoie 20 ou 25 SMS par jour. Je trouve que c'est similaire aux victimes des sectes. Vous avez un gourou pour vous toute seule tout le temps. Et puis, il est tellement présent qu'au bout d'un moment, il n'y a plus que lui, quoi. Vous n'entendez plus rien, vous voyez plus rien. Vous êtes complètement enfermé dans l'histoire. Désormais, effectivement, l'escroc nous sollicite 3 à 4 fois par jour. Lors d'une énième conversation, il nous demande de l'aide et nous réclame de l'argent. Nous insistons pour lui parler d'abord de vive voix. Oui, allô, chérie. Oui, Dominique. Comment tu vas ? Il va alors inventer une histoire rocambolesque. Du matériel professionnel à lui est coincé aux douanes. Il a perdu ses papiers, a besoin d'argent très vite pour débloquer la situation. T'as besoin d'eux ? Oui, j'aurais besoin de 3500. 3500 €. Et comment tu veux que je fasse ? Je demande une agence Western Union. T'es habitué à fonctionner comme ça ? Oui, je t'enverrai mes coordonnées par SMS. Nous dévoilons alors notre identité et lui demandons de témoigner sur ses pratiques. Son ton perd toute sa tendresse. Pourquoi t'as choisi ce profil ? Pourquoi t'as choisi cette photo, ce comédien ? Comment tu sélectionnes les femmes à qui tu parles, etc. Non, écoute, sérieusement, t'es en train de me poser des questions dont je ne sais de quoi tu parles. Moi, je te trompe pas. De toute façon, si tu ne me crois pas, ça sera plus tard qu'on arrête là. Il nous raccroche au nez. Nous n'aurons plus aucune nouvelle de lui. Mais lors d'un précédent reportage en Côte d'Ivoire, nous avions rencontré un de ces fameux brouteurs. À Abidjan, Oscar nous avait reçus dans son bureau, un cybercafé où il passait 12 heures par jour pour tenter d'arnaquer des Françaises. Ce jour-là, sa victime était une Bretonne de 41 ans. Voilà, elle est en connexion là. Voilà, Jocelyne. Oscar, comme le don Juan de Christelle ou alors notre Dominique Villepin, joue lui aussi à l'amoureux transi. Mon amour, mon cœur, ma blessure sucrée, ma raison de vivre. Et elle a regardé, elle dit mon amour, c'est bon. Des mots d'amour dont le seul but est d'extorquer de l'argent. Oscar agit sans état d'âme. Et même lorsque Jocelyne lui apprend qu'elle est dans le besoin, il ne dessert pas son emprise. Il nous rejoue une conversation qu'il aurait eue avec elle. Je dis mon amour, reste tranquille. Non, je peux rester tranquille. Là, j'ai déjà dépensé une énorme somme. Tu sais, l'argent que je t'ai emmené là, c'est l'argent de ma mère. Je n'ai plus rien, mon amour, quand on fait un effort. Je t'en supplie. Elle pleure. Mais en même temps aussi, l'idée me vient en tête. Mais quoi ? C'est le travail, hein. Non, je lâche pas l'affaire. Je suis chaud, je t'aime, je t'adore, tu trouves moi les autres. Reste tranquille. Donc demain tu fais l'effort de te parvenir 750 €. Jusqu'à dire ok, y a pas de souci. Mon amour, demain je fais le transfert comme tu as dit. Ok, j'ai compris. Ok, après ça j'ai coupé. Mais j'étais là, moi aussi depuis dire putain, cette femme me fait chier. Pleure trop. Mais le lendemain matin, là elle effectue le transfert. Oscar se vante d'obtenir 2500 € par mois, 10 fois le salaire moyen du pays. Alors tous les soirs, à la tombée de la nuit, il enfile ses plus beaux habits C'est pas fichu. pour aller dépenser l'argent volé dans les boîtes de nuit de la ville. C'est le rendez-vous des brouteurs. Ils viennent s'y pavaner avec leur liasse de billets. C'est une belle vie à avoir un vrai nana. Un nana même que les ministres cherchent. Première position, les footballeurs. Deuxième position, vient les brouteurs. Et les footballeurs ont plus peur de nous parce que nous, on peut dépenser 10 millions en une journée. Et puis bon, on s'en tape. Et puis demain, on est là. Des fêtes comme celle-là, il y en aurait une dizaine chaque semaine à Abidjan. Et si ces escrocs sont rarement inquiétés,
c'est parce qu'ils sont à des milliers de kilomètres de leurs victimes. L'escroquerie n'a pas lieu en France, les plaintes sont le plus souvent classées sans suite. Un trou juridique contre lequel se bat un justicier du net. Il se fait appeler le professeur. Il est à l'origine d'un groupe de hackers recherchés par la police. Tous les jours, il traque les brouteurs pour les dénoncer sur la toile. En fait, je suis rentré dans ce monde-là en pensant m'amuser. Et plus je creusais dans ce milieu pourri-là, et plus je me rendais compte des ramifications, des dégâts que ça provoquait. Il y a des gens qui se suicident, qui perdent leur maison, leurs enfants, juste parce qu'ils ont voulu aider. Ils croyaient qu'ils allaient aider quelqu'un sur le net, quoi. Et je me suis dit, on ne peut plus s'amuser avec ça, il faut passer à l'offensive, en fait. C'est le dernier escroc qu'on a eu. Avec sa quinzaine de pirates informatiques, ils se sont progressivement radicalisés. Désormais, ils ne se contentent plus de chasser les brouteurs. Lui a neutralisé toutes ses boîtes mail, ses comptes en ligne, ses comptes sur les réseaux sociaux. On a ses diplômes scolaires, on a ses informations de connexion pour son compte en banque en ligne, des choses comme ça. Ces justiciers publient même leurs trophées sur Internet. Sur cette vidéo postée il y a quelques mois, apparaît le visage du brouteur épinglé. Son nom est inscrit en toutes lettres et affublé du mot escroc. Une humiliation publique suivie d'une plainte auprès des autorités. On arrive régulièrement maintenant à trouver leur identité, leur localisation, à avoir des informations vraiment très personnelles sur eux, quoi. Et si possible, à faire monter des dossiers pour qu'à la fin, les autorités compétentes du pays de l'escroc agissent. En 5 ans, ils auraient traqué 1500 escrocs. Mais seulement 3 d'entre eux dormiraient aujourd'hui derrière les barreaux. Et l'arnaque n'est pas prête de s'arrêter. En France, 32 millions de personnes sont présentes sur les réseaux sociaux. Autant de victimes potentielles qui ont, si ce n'est un cœur, du moins un compte à prendre.